Alors Benedetta Bartolini, je suis très, très heureux de vous la présenter. Elle fait partie de la jeune pousse, dont je crois faire encore partie, des 17e et qui a, je crois, l'originalité, je crois, la grandeur en tant qu'italienne de s'être intéressée à la musique de Lully et à ses chers auteurs que j'aime tant, qui s'appellent Kino. Et tu as soutenu en 2024 une thèse intitulée Dessin d'artiste, représenter la modernité du siècle de Louis XIV sur les scènes tragiques, sous-titrée La concurrence poétique et politique entre Quinault, Lully et Racine. Et je suis très heureux de t'entendre sur une communication intitulée Musique et chœur dans les tragédies en musique de Quinault et Lully, un outil de renforcement de l'illusion théâtrale. Comme je te l'ai dit, j'ai ici fait enseigner aux étudiants de l'ICES en L3 Armide. Nous avons intégralement lu et entendu Armide. Voilà, il y a peut-être normalement un public pour t'entendre et nous t'entendons avec grand plaisir. Merci. D'abord, merci beaucoup Anthony pour cette organisation excellente, mais j'avais aucun doute sur ça. Oui, en fait, la communication d'aujourd'hui, elle est tirée un peu de ma thèse, et donc merci encore parce que ça m'a donné la possibilité de revoir un peu de choses de ma thèse. Donc voilà, je commence. Ça c'est le titre, mais oui, je me concentrerai plutôt sur le cœur. Je vous l'avance. Donc, l'illusion théâtrale en tant qu'artifice visant à immerger le spectateur dans des vrais songes, selon une des définitions données par Furetière dans son dictionnaire universel, repose sur une série de mécanismes scéniques et dramaturgiques qui agissent à la fois sur la raison et sur les sens. Parmi eux, la musique occupe dans le théâtre français du XVIIe siècle une place paradoxale. Elle est à la fois centrale et marginale. Ce paradoxe remonte à la tradition aristotélicienne elle-même, car dans la poétique et surtout dans la politique, Aristote confère à la musique un double statut. D'un côté, elle participe de la tragédie en tant qu'imitation, mimesis, des émotions humaines, mais elle risque aussi, lorsqu'elle devient trop expressive, d'exciter des effets déraisonnables. La musique, donc, est capable de susciter crainte, pitié et enthousiasme, doit donc être régulée pour atteindre sa véritable fonction purgative, celle de la catharsis. Les commentateurs français du XVIIe siècle, surtout d'Aubignac, reprennent ce double statut en adaptant la question moderne de la vraisemblance. Pour eux, donc, surtout pour d'Aubignac, la musique menace la clarté et la vraisemblance du théâtre. Elle détourne l'attention du sang vers le plaisir sensible et transforme l'action tragique en spectacle. D'où la marginalisation du chœur, élément musical par excellence du théâtre antique, jugé désormais contraire au goût français fondé sur la vraisemblance et la primauté du texte. Cependant, Quinault et Lully réintroduisent le chœur dans les tragédies en musique où il ne se limite pas à une fonction ornementale, comme c'était par exemple dans le cas de la pastorale, mais participe activement à la construction de l'illusion théâtrale, en dissolvant les frontières entre la scène et la salle. Ainsi, ma communication voudrait montrer que la musique, dans les tragédies de Quinault et Lully, façonne un cadre perceptif qui repousse les limites du théâtre classique et réinvente l'illusion scénique. Dès 1672, Donneau de Vizier remarque que la musique est appelée à devenir l'élément central du théâtre de Lully, surpassant les machines et les ballets. Cette prédiction de Donneau de Vizier nous amène à penser que la tragédie en musique rend le chœur vraisemblable en reformulant l'illusion à travers trois niveaux. Voilà, le niveau sonore, le niveau affectif et le niveau visuel. Avant d'approfondir ces aspects, notamment les deux derniers, je précise que mon analyse est surtout dramatique. Je vais dire qu'elle est centrée surtout sur les textes et sur l'action. Et non éminemment, il n'est pas une analyse musicale car je ne suis pas musicologue, voilà, malheureusement. Le premier niveau de l'illusion, celui du son, repose dans la tragédie en musique sur l'usage du récitatif, que Lully érige un véritable fondement dramatique en réalisant celle que Manuel Couvreur appelle révolution copernicienne. Contrairement en fait au modèle italien et au modèle d'opéra, où les airs portaient l'émotion, le récitatif lulliste n'est pas éloigné de la déclamation. En intégrant musique et paroles dans une même ligne expressive, donc, Lully et Quinault peuvent maintenir la vraisemblance du discours tragique.
En suivant les analyses de la musicologue Patricia Howard, il est possible de retracer dans les tragédies en musique une tendance à simplifier les harmonies par rapport à la tradition opératique italienne. D'ailleurs, les vers de Quinault ont souvent été critiqués parce qu'ils n'étaient pas, je cite, ils n'étaient pas d'une grande force ni d'une grande élévation. Et c'était leur faiblesse même qui les rendait d'autant plus propres pour le musicien auquel ils doivent leur principale gloire. Fin de la citation. Ça, c'est une citation de Boileau, selon lequel la faiblesse de ces vers réside dans le fait d'être trop accommodés à la musique. On voit donc le paradoxe de cette critique par le fait que si d'un côté la tragédie en musique était appréciée pour avoir fait du récitatif l'élément central qui subordonne la musique aux paroles, de l'autre, les vers du récitatif sont blâmés à raison de leur faiblesse, pour la même raison. Cela s'explique par le fait que récitatif et musique s'accordent l'un à l'autre et par conséquent à la simplification de l'une, c'est-à-dire à la simplification de la musique, correspondent celle de l'autre, donc celle du récitatif. Le résultat était que Lully préférait la monodie, de sorte que ces chœurs seraient le plus souvent homophoniques. Toutefois, le récitatif, centré sur la parole individuelle et la continuité dramatique, ne concerne pas les chœurs. Ceci relève de notre régime de sonorité plus collectif où la musique dépasse la déclamation pour devenir espace d'émotions partagées et tableau visuel harmonisé. C'est donc à travers les niveaux affectifs et visuels que se déploie pleinement le rôle du chœur, garant de la cohérence sensible et poétique de la tragédie en musique. Je pense donc à mon premier axe, le chœur sur le plan affectif. Pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle, les productions tragiques sont de plus en plus liées au plaisir sensible. La crédibilité des représentations ne dépend plus seulement de la fidélité à la vraisemblance, mais de leur capacité à toucher et émouvoir le public. Emmanuel Hénin a déjà efficacement montré l'invention de la catharsis galante, où les larmes permettent un retour du sujet sur lui-même tout en mettant en distance l'objet esthétique. Selon notre démarche, la fonction émotionnelle de la musique peut être retracée dans le chœur précisément, élément à la fois dramatique et musical. La présence de ces derniers dans les tragédies grecques peut être considérée soit comme un moyen d'amplification des émotions des spectateurs, soit au contraire comme un moyen de mise à distance des émotions de la crainte et de la pitié, en continuité donc avec la leçon aristotélicienne. Josefa Terribillini, dans son étude sur la disparition du chœur dans la tragédie déclamée sur les scènes professionnelles, soutient cette seconde lecture. Le chœur antique remplissait une fonction de médiation morale et herméneutique, mêlant la voix affective et la voix interprétative, de sorte qu'il guidait le spectateur dans la compréhension des passions tout en les tempérant. Mais au XVIIe siècle, cette conception change profondément. Comme le souligne Madame de Terribillini, la catharsis n'est plus pensée comme une mise à distance rationnelle des émotions, mais comme une purgation morale par identification. Le spectateur se reconnaît dans les personnages et par le biais de cette participation émotive se décharge de ses propres passions. Les plaisirs ne résident plus dans la reconnaissance esthétique d'un ordre tragique, mais dans l'expérience directe vécue sans filtre, pendant le spectacle. La mise en distance est possible seulement une fois le spectacle est terminé. Le théâtre classique, dès lors, ne recherche plus le tragique au sens grec, mais le pur pathétique. Une émotion incarnée, vécue collectivement. D'ailleurs, le fait que le chœur, interprété à la façon grecque, n'était plus envisageable à la fin du XVIIe siècle est une position défendue aussi par Perrault dans son parallèle. L'abbé et le chevalier, les personnages du parallèle des anciens et des modernes, accusent le chœur, notamment dans sa fonction herméneutique, d'être ennuyeux et invraisemblable. Le chœur dans les tragédies en musique est donc envisageable parce qu'il n'a plus cette fonction herméneutique et seule la fonction émotionnelle semble garantir donc sa vraisemblance. Le chœur d'Atis, le chœur dans les tragédies en musique, mais j'ai pris l'exemple d'Atis, illustre parfaitement cette évolution de la catharsis passant d'une fonction de médiation morale à une fonction de participation émotionnelle. À l'acte 4, à la scène 5 de l'acte 4, le chœur des dieux des fleuves et des divinités des fontaines et des ruisseaux chante d'une commune voix pour célébrer l'union imposée de Sangaride et de Sélénius.
Si vous pouvez lancer le premier écoute, comme ça je vous fais l'écoute. Merci. Voilà, merci. Ce chant exalte d'abord la constance amoureuse, l'hymen et la fidélité. Mais derrière cette harmonie apparente se déploie une tension pathétique. Les spectateurs, conscients du véritable amour qui unit Sangaride à Attis, entendent dans cette joie chorale une ironie tragique. Le chœur ne commente plus de l'extérieur, il amplifie le malentendu dramatique et fait résonner la contradiction entre le destin imposé et le sentiment amoureux. Les voix des divinités chantent une perfection factice, un bonheur de surface, tandis que le spectateur, lui, perçoit sur cette douceur la préfiguration du désastre. Le plaisir tragique naît précisément de ce décalage. Le public ressent la pitié et la crainte non par l'analyse morale, mais par la participation sensible à la beauté de cette harmonie trompeuse. Le cœur ainsi ne filtre plus l'émotion, il la rend contagieuse. À la fin de la tragédie, lorsque Cybèle transforme Attis en pan, le chœur des divinités des bois et des œufs chante aussi que le malheur d'Attis afflige tout le monde, pénétrant tous les cœurs d'une douleur profonde, que les bois et les eaux perdent tous leurs appas. Vous pouvez lancer aussi le deuxième écoute. Merci.
les chants collectifs donc transforment la douleur individuelle en douleur universelle. Le chœur ne guide plus le jugement moral du spectateur comme dans la tragédie grecque, il dissout la frontière entre la scène et la salle. En chantant, pénétrant tous les cœurs, il fait de l'émotion musicale une expérience commune. La pitié devient un sentiment partagé, presque rituel, où la beauté du chant adoucit la violence de la mort. Ainsi, les chœurs d'Atis ne commentent pas le pathos, ils le mettent en acte. Ils accomplissent cette nouvelle catharsis pathétique décrite par Terry Bellini. Le spectateur, pris dans la musique, ne contemple plus seulement la douleur d'Atis, il l'éprouve, puis s'en détache dans un mouvement d'identification et de soulagement que seule la musique permet d'unifier. Je passe maintenant au deuxième axe, le chœur sur le plan visuel comme lien spatial et dramatique. Bon, c'est pas grave. Ah oui, j'accélère. Désolée, non, c'est la musique qui a pris un peu de temps. Le chœur, dans cette perspective, agit aussi donc comme un agent de continuité sensorielle. En effet, la tragédie en musique française se distingue par la coexistence de plusieurs niveaux scéniques. Le monde de Dieu, souvent en hauteur, et le monde des hommes au centre de la scène. Et après, il y a le monde des éléments naturels, la forêt, les mers, les enfers. Ces niveaux peuvent se succéder ou coexister dans une même scène. Le risque est donc la discontinuité, la perte d'unité visuelle et narrative. Le chœur contribue précisément au rétablissement de cette unité en assurant une forme de lien sonore et dramaturgique entre les différents plans de représentation. Le chœur vient donc rétablir une cohérence entre ces plans. Dans le cas d'Atis, il le fait d'abord en célébrant l'hymen entre Cybèle et Atis à la 4e scène du 2e acte, avec le chœur des divinités et des mortels en chantant ensemble. Voilà, c'est l'exemple. On ne va pas faire le 3e écoute, mais voilà, au deuxième acte, la 4e scène, le chœur chante que devant vous tout s'abaisse et tout tremble. Vivez heureux, vos jours sont notre espoir. Rien n'est si beau que de vous voir ensemble, un grand mérite avec un grand pouvoir. Ce chant commun efface la frontière entre le monde terrestre donc, et le monde céleste, produisant une illusion d'harmonie universelle. Le spectateur perçoit la fusion des plans comme un tout cohérent. Le chœur ne se contente plus de commenter l'action, il met en musique la structure même du cosmos représenté. Ce procédé typique surtout des prologues, où tous les peuples s'unissent pour faire l'éloge du royaume. En ce sens, le chœur agit aussi en tant que lien temporel, à travers la construction de la mémoire de la monarchie au moyen de la célébration allégorique de Louis XIV. Dans le prologue d'Atis, par exemple, le dieu du temps, suivi par le chœur des heures, apparaît sur scène et fait l'éloge du roi en le comparant aux héros de l'Antiquité. Ce rôle du chœur en tant que constructeur de la mémoire est fondamental dans la tragédie en musique, car il met sur le même plan la figure du héros, personnage principal de la fiction théâtrale, et celle du roi, protagoniste de l'histoire contemporaine, et en assurant ainsi l'illusion d'une continuité temporelle parmi les époques. D'ailleurs, le chœur transforme l'invisible en spectacle visible, faisant de l'illusion un phénomène sensoriel et collectif. Dans la scène du songe d'Atis au 3e acte, par exemple, le chœur agit sur le héros. Si la présence scénique des personnages en tant qu'individus a une fonction narrative en marquant des tournants dans l'intrigue, le chœur, en revanche, n'est pas un agent narratif au même titre. Il n'agit pas, mais il fait voir. Sa fonction donc est picturale et sensorielle. Là où les héros incarnent l'action, le chœur incarne l'effet. Dans cette scène, les 3 dieux du sommeil appartiennent encore au registre de l'action, ils introduisent et organisent le rêve, mais le chœur des songes funestes, lui, il agit comme une image en mouvement, qui matérialise les menaces de Cybèle envers Atis. Dans cette perspective, donc, on peut dire que le chœur fonctionne comme un pont scénique et acoustique entre des lieux hétérogènes. Il relie le visible et l'invisible, la scène et la salle. Ce n'est pas seulement un groupe vocal, c'est un dispositif de liaison dramaturgique qui soutient l'illusion scénique. Enfin, il faut rappeler que cette fonction de continuité visuelle est aussi liée à des dispositifs techniques. Comme Anthony Saudré l'explique souvent, les chœurs peuvent aussi avoir une fonction pratique. Ils servent à masquer les bruits des changements du décor et de la machinerie. D'autre part, dans certaines tragédies en musique, les chœurs ne sont pas toujours visibles. Ça, c'est un autre aspect intéressant. Ils peuvent être placés hors scène, dans les coulisses, comme au 4e acte de Thésée, où le chœur caché suggère au 1er acte, de Thésée, où le chœur caché suggère un espace lointain et mystérieux. Cette disposition renforce l'illusion d'une profondeur sonore et d'un univers qui dépasse les limites du plateau, et le spectateur perçoit une extension spatiale du monde dramatique.
Ainsi, entre nécessité scénique et stratégie poétique, le chœur s'impose comme le vecteur principal de l'unité sensorielle de la tragédie en musique. En ce sens, Sudar de la Motte défend une conception empirique et pragmatique de l'illusion théâtrale. Selon lui, en fait, l'opéra repose sur des principes de fantaisie et sa force réside dans sa capacité à mettre sous les yeux et sous les oreilles ce que les théâtres classiques réduit à des simples récits. Pour conclure, dans la tragédie en musique, le chœur n'est pas un simple ornement vocal. Il est le pivot d'une esthétique de la continuité et de la cohérence. À travers sa fonction affective, il transforme la passion en émotion partagée, conciliant pathos et plaisir. À travers sa fonction visuelle et spatiale, il relie les mondes et soutient l'unité d'un spectacle total. Le chœur devient ainsi un véritable garant de l'illusion théâtrale au XVIIe siècle. Par lui, la tragédie en musique atteint ce que Luliech-Quinault recherchait, une vraisemblance poétique où la musique donne corps au merveilleux et fait de l'illusion une expérience sensible et collective. Merci, je vous remercie.